Bonsoir à tous. Je rends grâce au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ici ce jour. Par la grâce de Dieu, c'est le dernier jour de notre série d'études ou d'enseignements des deux épîtres de notre bien-aimé frère Paul à Timothée. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 6 septembre 2017 et je bénis vraiment le Seigneur parce que ça a été une longue série. Je crois que nous sommes en train d'aller comme ça près de 2 mois où nous avons commencé cette série d'enseignements dans l'optique de la fin des temps, de l'enlèvement et aussi de la préparation à l'enlèvement toujours. Et je voudrais juste rappeler que ce dernier jour d'enseignement est aussi le début d'une autre phase qui sera toujours liée à notre thème, dans l'étude de ces deux épîtres-là dans l'optique de la fin des temps. Et c'est la prière. Nous devons commencer vraiment un moment de prière, de supplication devant le Seigneur pour notre perfectionnement, pour davantage être attaché à lui, à la lumière de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons reçu du Seigneur pendant ces moments de partage-là. Amen. Bien, c'est le chapitre 4 que nous allons voir aujourd'hui, le chapitre 4 de 2 Timothée. Et c'est un chapitre bénissant, bien que toujours dans une optique un peu douloureuse. Mais je bénis Dieu qui a voulu que nous soyons au courant de ces choses, que nous ayons des lumières, des connaissances sur ces choses-là. Amen. Nous allons travailler ce soir de manière particulière avec deux versions. La version Louis II Scofield, qui est celle que nous avons utilisée depuis le début de l'étude ou de l'enseignement de ces deux épîtres-là, et également la version Parole vivante. Vous allez comprendre pourquoi lorsque je lirai les mêmes versets de Louis II dans Parole vivante, parce que c'est assez dynamique dans Parole vivante. En vérité, dans une certaine mesure, même en écoutant ou en lisant simplement Parole vivante, on pourrait ne même pas avoir besoin de beaucoup expliquer, parce que c'est assez détaillé, ça entre dans un certain nombre de détails que Louis II ne ressort pas toujours. Mais bon, par la grâce de Dieu, ce soir, nous avons ces deux versions-là que nous allons examiner. Amen. Bien, je vais prier. Père éternel, nous te bénissons encore au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour cette journée et davantage pour ce moment où tu nous rassembles autour de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de nous donner de choisir la bonne part qui ne peut pas nous être ôtée. Et nous te supplions afin que tu nous donnes d'être davantage attachés à toi, attirés à toi par ton Fils Jésus-Christ. Nous prions que tu daignes nous fortifier maintenant, Seigneur, renouveler nos forces, tant spirituelles que physiques, afin que nous puissions être concentrés dans tout ce que nous ferons ce soir. Je prie afin que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous soit accordé dans un plein renouvellement maintenant, et que nous soyons véritablement conduits par lui. Que ce soir encore soit une soirée de bénédiction pour la gloire de ton Fils Jésus-Christ et pour la gloire de ton nom très saint, Père. Sois béni au nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. J'aime bien le début de ce chapitre-ci,
parce que ça nous remet directement dans le contexte dans lequel nous sommes depuis 1 Timothée que nous avons commencé à étudier. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Vous voyez que tous ces éléments rapportent aux événements de la fin des temps. Mais une chose aussi qui est un léger pincement, c'est que ces éléments qui sont cités ici, il y a 3 éléments qui sont présentés ici. Le jugement des vivants et des morts, l'avènement du Seigneur et aussi l'établissement de son royaume. Je dis qu'il y a un léger pincement parce que ces 3 éléments sont des éléments qui sont pour la plupart rejetés aujourd'hui par les hommes. Les hommes sont en train d'entrer dans un état d'incrédulité ou sont déjà même dans un état d'incrédulité par rapport à ces éléments. Très peu de personnes pensent au jugement des vivants et des morts. Très peu de personnes. Très peu de personnes, je dirais même beaucoup, nombreux sont ceux qui se moquent aujourd'hui de l'avènement du Seigneur. Les gens s'en moquent. Et lorsqu'on veut encore parler de l'établissement de son royaume, ça c'est une autre histoire. Parce que si on ne croit même pas qu'il doit revenir, à comment croire que son royaume sera établi ici sur la terre? Mais ce n'est pas étonnant si vous vous rappelez tout ce que nous avons vu depuis le début. Ce sont des événements ou des éléments que le Saint-Esprit révélait déjà expressément pour nous qui sommes arrivés à la fin. Donc ça ne devrait pas nous étonner. Au contraire, ce sont des éléments, vu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, qui devraient fortifier notre foi. Parce qu'on voit que le Dieu que nous servons est vraiment l'alpha et l'oméga. Il connaît la fin d'une chose avant qu'elle n'ait même commencé. Et je dis, c'est la preuve parfaite que nous avons avec le livre d'Apocalypse. Amen. Le fait que le livre d'Apocalypse existe est le témoignage que Dieu est réellement au contrôle de toutes choses. Le fait que les prophéties annoncées il y a des milliers d'années derrière nous sont en train de s'accomplir aujourd'hui sous nos yeux, frères, c'est la preuve que nous devons davantage nous attacher à ce qui est dit, surtout dans les événements prophétiques inscrits dans ces livres, dans un contexte de la fin où nous nous trouvons. Nous sommes la génération directement concernée par ce qui est dit dans les épîtres de Timothée. Amen. Ça devrait davantage attirer alors notre attention. Nous devons davantage faire attention, bien-aimés. Parce que nous voyons ces choses. Et je vous dis, notre jugement sera plus dur, plus grand, si nous négligeons ces choses alors que le Seigneur avait pris la peine de nous avertir. Gloire à Dieu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Ça aussi, frère, je crois que si le Seigneur le dit dans ce contexte, ça veut dire que c'est un message qui doit être annoncé en cette fin des temps. C'est le message qui doit être annoncé. Nous devons annoncer que Jésus-Christ revient pour juger les vivants et les morts. Amen. Même si le monde ne veut plus l'écouter, nous devons l'annoncer. Nous devons annoncer que le Seigneur revient très bientôt. Même si le monde continue à se moquer, ce n'est pas ça qui est important. Nous devons faire notre part. Et nous devons annoncer que le royaume de Christ s'établira sur cette terre comme cela est annoncé. Amen. Peut-être on est à l'époque où on pourrait crier aujourd'hui, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Nous sommes presque au moment où on devrait déjà crier ça à nouveau. Parce que lorsque le Seigneur Jésus le criait à son époque, c'était parce qu'il était arrivé à la fin des temps. La Bible nous révèle que Jésus, Dieu le Père, l'a envoyé à la fin des temps. C'est à la fin des temps que Jésus a été manifesté. Les gens ont souvent l'impression que la fin des temps, non, c'est maintenant 2000 ans après que Jésus soit venu. Non. La Bible nous révèle que Jésus est venu à la fin des temps. Donc le temps de l'Église, c'est vraiment un temps de transition que Dieu a accordé aux hommes pour qu'ils connaissent la vérité dans toute la lumière que Dieu voulait que nous ayons par son Fils, afin qu'un grand nombre soit sauvé. Parce que nous allons rentrer finalement bientôt
dans le cours de l'histoire normale du plan de Dieu, par rapport à Israël, qui était appelé à annoncer le mystère du salut par le véritable et seul Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Israël était appelé à faire ça. C'est vrai qu'Israël n'a pas pleinement accompli cette mission. Israël en tant que peuple, en tant que nation. Mais malgré tout, c'est quand même un reste fidèle d'Israël qui a communiqué ce message-là aux nations. Et nous devons être reconnaissants au Seigneur pour cela et reconnaissants même à ses frères juifs qui ont été fidèles. Amen. Quand je dis c'est le moment, c'est parce que l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume va bientôt être annoncée de nouveau. Et c'est ce qui est révélé dans Matthieu 24. Lorsque le Seigneur dit cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée, alors viendra la fin. Ça n'est pas la bonne nouvelle de la grâce en Jésus-Christ. C'est deux choses différentes que certains chrétiens ne connaissent pas. Et c'est pourquoi parfois il y a des difficultés à interpréter Matthieu 24 pour plusieurs serviteurs de Dieu. Parce que lorsqu'ils lisent Matthieu 24, ils lisent Matthieu 24 avec le regard des chrétiens comme un message qui était adressé aux chrétiens. Si vous allez sur cette base, vous allez faire fausse route. Matthieu 24, Matthieu 25 à l'occurrence, c'est spécifiquement adressé au peuple juif pour le temps qui les concerne dans les éléments de la fin. Et même en général, le discours de Jésus-Christ dans les évangiles est pour la plupart du temps, adressé au peuple juif. C'est par l'Esprit que le Saint-Esprit donc a donné aux saints apôtres et prophètes de Jésus la capacité à tirer des paroles du Seigneur, ce qui concerne ceux des nations, liés à ceux du peuple juif messianique, donc des juifs qui auront cru à Jésus, qui forment aujourd'hui la nation sainte, la nation céleste qu'on appelle l'Église. Amen. Donc c'est par ces personnes-là, par ces saints apôtres et prophètes qu'aujourd'hui nous pouvons profiter des paroles du Seigneur. Mais en tout, nous devons comprendre que la racine c'est Israël. Alléluia. Nous ne sommes que greffés là-dessus. La racine c'est Israël. Donc le message qui doit être annoncé en cette fin des temps, le Seigneur nous le révèle. Jésus revient juger les vivants et les morts. L'enlèvement est une réalité. L'établissement du royaume du Fils de Dieu, le Prince de la paix, est une vérité. Amen. Voilà le message que nous devons annoncer. Que les hommes le veuillent ou pas, ce n'est pas notre problème. Et c'est ce qui suit au verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Lorsqu'on dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, c'est parce que le Seigneur connaît qu'en cette fin des temps, les gens n'aimeront plus la vérité. Ils préféreront plus les plaisirs qu'aux choses de Dieu. Ils pourront parler de piété, mais vont régner ce qui en fait la force, vont rejeter Dieu. Et on dit de prêcher, d'insister en toute occasion, favorable ou non. Donc ça veut dire qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas parler. Amen. C'est ce que le Seigneur disait à Ézéchiel. Le Seigneur le disait au prophète Ézéchiel, fils de l'homme, cette nation est devenue une nation de rebelles. Mais parle-leur. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, parle-leur. C'est exactement l'attitude que nous devons avoir en cette fin des temps, afin que le nom de notre Dieu soit justifié. Amen. Pour que personne ne dise « je ne savais pas ». Il faut que toute bouche d'homme soit fermée et que Dieu l'Éternel soit reconnu pour vrai. Amen. Je vais lire donc ce verset 2 là, dans Parole vivante. 2 Timothée chapitre 4, verset 2, il est écrit « Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli, parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, refute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien,
Exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable. Amen. Donc d'une patience qui ne se fatigue point, qu'on ne décourage pas. Alléluia. Amen. Mais remarquez aussi, frères, que le Seigneur dit au verset 2 toujours, à la fin, avec douceur et en instruisant. Ça voudrait dire que cette chose-là, ce travail doit se faire selon l'esprit, toujours. Amen. Dans l'esprit, par l'esprit. La douceur est un fruit de l'esprit. Donc le travail en cette fin de temps doit être fait davantage par des personnes qui connaissent le Seigneur, par des personnes matures. Ce travail n'est pas adressé à n'importe quel chrétien. Parce que si c'est n'importe qui se lance, il va tomber, ça c'est sûr. Les forces du mal sont en action beaucoup plus grandes maintenant qu'à aucun autre moment. Qu'à aucun autre moment. Soyons conscients, frères, de cette situation et préparons-nous de la bonne manière avant d'aller sur le terrain vers ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Sinon, nous allons regretter. Alléluia. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ces deux versets-ci sont assez dangereux. Ces deux versets assez dangereux. Pourquoi? Parce que ces versets-ci ne nous disent pas que les gens ne voudront plus du tout écouter les choses de Dieu ou bien ne voudront plus Dieu dans une certaine mesure. Non. Ces personnes resteront purement dans la religion. L'esprit religieux va prédominer. L'esprit religieux sera toujours là. Et je veux que vous compreniez, le seul élément qui fait problème dans le domaine de la spiritualité ou de la foi ou de la religion, si on veut parler dans ce sens, c'est la foi chrétienne. Hein? C'est la foi en Jésus-Christ qui fait problème. Mais je puis vous assurer, bien-aimés, que le monde devient de plus en plus spirituel. Amen. Le monde devient de plus en plus spirituel. Même ceux qui ne s'intéressaient pas aux choses spirituelles s'intéressent aux choses spirituelles aujourd'hui. Mais lesquelles? De quelle manière? Avec quel fondement? Avec quel fondement? On pense que l'Europe peut-être est en train d'entrer dans un état d'athéisme. Ce n'est pas vrai. L'Europe n'est pas en train d'entrer dans un état d'athéisme. L'athéisme ici, c'est le fait de rejeter Dieu, de dire que Dieu n'existe pas. Non, l'Europe est plutôt en train d'entrer dans une autre phase religieuse. L'Europe rejette Jésus-Christ. C'est ça en fait la réalité. Et ce n'est pas seulement l'Europe. C'est tous les pays qui, dans une certaine mesure, on a appelé pays christianisés ou pays chrétiens. Ces pays-là rejettent Jésus pour accepter d'autres divinités. Voilà la vérité. C'est pourquoi des choses comme l'islam prennent de l'ampleur en Europe. Et plus grave encore, des choses comme le yoga, des choses comme le New Age, les doctrines du nouvel ordre, du nouvel âge, où on fait comprendre aux hommes, ce sont eux qui sont des dieux, l'homme est la chose la plus importante, l'homme doit être adoré, l'homme doit être protégé. Et c'est sur la base de cette adoration satanique-là que les lois sont en train d'être mises sur pied, rejetant les lois de Dieu. C'est parce qu'on estime que l'homme est la créature qu'il faut protéger, qu'il faut aimer, il faut humaniser, il faut faire ceci, il faut faire cela, qu'aujourd'hui on vous dit mariage pour tous. Laissez les gens, il faut manifester l'amour envers les homosexuels, envers les lesbiennes. On doit accepter tout ça. Frères, c'est le monde dans lequel nous sommes. C'est la dernière génération, nous sommes cette dernière génération, c'est vrai. C'est une génération qui verra des choses merveilleuses et qui pourra faire des choses merveilleuses avec le Seigneur, c'est vrai. Mais ces choses merveilleuses doivent se fait dans la douleur parfois, dans le sacrifice. C'est ça que vous devez savoir. Si l'histoire de l'Église est cyclique, comprenez que de la même manière que les premiers frères étaient remplis de l'amour de Dieu, de la puissance du Seigneur et tout, ils n'étaient peut-être pas très nombreux, mais Dieu agissait puissamment au travers d'eux. Mais vous savez aussi comment ils ont souffert la persécution au début. Amen. C'est la même chose que nous devons subir.
Ceux qui vous disent que non, l'Église va dominer le monde, c'est le royaume, on va conquérir la terre, l'Église va s'imposer sur la terre, et il y aura un grand réveil, le mal va disparaître et tout, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, frère. N'écoutez pas ce genre de message-là. Parce que c'est en contradiction totale avec la révélation de la parole, surtout en cette fin des temps. La Bible nous dit, car il viendra un temps, et nous y sommes, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et quand on dit quelqu'un ne supporte pas, quand quelqu'un ne supporte pas quelque chose, c'est qu'il repousse la chose. Donc vous allez être frappé là dehors, parce que vous allez prêcher contre l'homosexualité, prêcher contre le mariage pour tous, prêcher contre la nécrophilie, la zoophilie, toutes ces abominations que nous voyons là dehors aujourd'hui. Parce que ce sont des choses qui sont encouragées. Où des hommes vont avec les animaux, ils couchent avec des animaux. Où des hommes aujourd'hui préfèrent coucher avec des cadavres. Ah oui, la nécrophilie c'est ça, les gens couchent avec des cadavres qu'avec des personnes vivantes. Voilà dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et dénoncer ces choses, vous allez être un problème. Parce qu'on vous dit, laissez les gens tranquilles. Laissez les gens libres. Vous avez un discours haineux. Aujourd'hui, il y a des États aux États-Unis où on a totalement enlevé la Bible dans les bibliothèques scolaires et universitaires. On a enlevé. C'est remplacé par des livres d'Harry Potter et par le Coran. Il n'est plus permis aujourd'hui, dans la majorité des universités américaines, de lire la Bible. Ce n'est plus autorisé. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le Coran qu'on lit. C'est le Coran qu'on lit. Dans les écoles primaires, on apprend aux enfants américains aujourd'hui, avec des parents chrétiens, à l'école, on leur apprend les sourates du Coran, on les apprend comment prier, on leur donne des cours sur la prière musulmane. Parce qu'on dit qu'ils doivent accepter les autres. Il faut que la haine disparaisse. On doit être des amis. Voilà le message qui est annoncé aujourd'hui. Jésus est mis hors de la vie des enfants pour qu'on leur apporte des démons. Et je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas loin aussi de cette chose-là. C'est le temps que nous sommes en train de passer sur la terre. C'est les derniers, frères. C'est les derniers. Je vous dis, le monde n'est pas en train de dire Dieu n'existe pas. Le monde dit les dieux existent. On les veut tous, sauf un. Celui qu'on appelle Jésus-Christ, là, on ne veut plus entendre parler de lui. On ne veut plus entendre parler de lui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, dont l'homme est devenu le maître. Dieu n'a pas dit à l'homme, tu es un pécheur, et dans mon amour, dans ma grâce, voici je t'offre le salut, voici ce que tu dois faire pour être sauvé. Non, l'homme ne veut plus ça. L'homme dit à Dieu, laisse-nous tranquilles, nous on veut servir le Dieu que nous voulons comme nous voulons. C'est exactement l'esprit qui animait le jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Bon maître, que faut-il faire pour avoir le salut, pour être dans ton royaume? Voilà la question qu'il pose. Le Seigneur de lui dire, mais tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère, voilà, tous les commandements, voilà, tu ne voleras point. Et il dit tout gaillardement, tout avec assurance, je les ai observés depuis mon enfance. D'accord, ok. La Bible nous dit après, Jésus le regarda, l'aima et lui dit, va, vends toute ta richesse là, tout ce que tu possèdes, distribue l'argent aux pauvres, viens et suis-moi et tu auras un héritage au ciel. La Bible dit qu'il s'est retourné tout triste et il est reparti, tournant le dos au seul chemin qui menait au ciel, parce qu'il avait de grands biens. Il est venu à Jésus, c'était quelqu'un de religieux. C'était quelqu'un de religieux. Il croyait qu'il y avait un ciel, il croyait qu'il y avait un salut.
Et il voulait y parvenir, mais selon ses moyens à lui. Il croyait que quand Jésus allait lui dire, voilà ce que tu dois faire, il a dit, non, c'est bon, j'ai fait tout ça. Jésus a dit, ok, non, c'est bon, toi, ta place est déjà au ciel. Mais c'est l'esprit de la religion. Là, maintenant, le Seigneur lui dit exactement ce qu'il veut, alors il lui tourne le dos. Ce n'est pas avec un esprit religieux qu'on doit servir Dieu en ces temps-ci. Vous vous trompez. C'est pourquoi je vous disais déjà au début, frère, toutes les choses que nous devons faire pour le Seigneur maintenant, ça doit être par l'esprit. Sinon, ça ne sert à rien. Nous devons combattre selon les règles. Amen. Parce que si tu ne combats pas selon les règles, fais attention. Au-delà de la couronne, dont la récompense que tu peux perdre, tu peux même ne pas être sauvé. Il faut faire attention, frère. La démangeaison d'entendre les choses agréables, l'esprit religieux, parce que je vais dans un lieu, parce que je parle de Jésus, parce que je suis des enseignements, parce que je prêche l'évangile, parce que voilà un ensemble de choses, et on croit que non, tout va bien. Alors qu'on ne fait pas ce que Dieu voudrait qu'on fasse. Mais on décide de faire des choses et on les fait. Et après on attend que Dieu mette son aval dessus. Non. Frère, vous devez plutôt faire le contraire. Au lieu de faire des choses et attendre que Dieu vienne mettre son cachet dessus, ne faites rien du tout. Ne faites rien du tout. Et attendez que Dieu, lui, vous demande de faire quelque chose. Amen. Ne faites pas des choses et vous dites à Dieu, Seigneur, viens me bénir. Restez tranquille et que lui vous porte dans sa bénédiction, dans ce que lui il a prévu pour vous. Gloire à Dieu. Amen. Je vais lire également les versets 3 et 4 dans la version Parole vivante. Il est écrit dans Parole vivante, « Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. » Ah oui, c'est bien dit ici. « Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. » Si vous leur donnez un faux enseignement, ils sont preneurs. Ils sont preneurs. Dites-leur que tout chemin mène au ciel. Alléluia. Ils sont contents. Dites-leur qu'on doit s'aimer, on doit laisser les gens, on ne doit plus parler contre l'homosexualité, on ne doit plus parler contre le péché. Alléluia. Tu es la personne qu'on doit aimer. Ils vont aimer ce message-là. Car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, sous l'influence de leurs désirs. Et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres. Ils courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Et c'est exactement ça aujourd'hui. Les gens sont en train de croire en n'importe quoi aujourd'hui là-dehors. Les gens croient aux mythes, aux légendes. C'est ça qui devient pour eux vérité. Donc lorsqu'on parle de Zeus, lorsqu'on parle d'Hercule, lorsqu'on parle de Osiris, d'Isis, d'Horus, toutes ces divinités démoniaques-là, les gens croient en cela. C'est pourquoi les religions anciennes, traditionnelles, en fait qui ne sont que de la sorcellerie, prennent davantage de l'ampleur. C'est pourquoi les notions comme l'égyptologie sont en train de revenir fortement au devant de la scène. Ils font des recherches sur les cultes des dieux égyptiens. Ça, c'est surtout porté par les panafricanistes, les Africains, qui sont en train de dire non, rentrons aux dieux égyptiens, aux dieux d'antan, parce que l'Égypte était une grande nation et on a dominé le monde. Les mathématiques viennent de l'Égypte, les sciences viennent de l'Égypte, même la Grèce a copié en Égypte, donc rentrons servir nos dieux, les rats, les Osiris, Horus et tous ces trucs-là. Voilà où nous sommes en train de rentrer. Mais le véritable Dieu n'en veut pas. Le véritable Dieu n'en veut pas. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste,
remplis bien ton ministère. Amen. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il dit au verset 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Donc sois sobre, sois vigilant, sois éveillé. Ne te laisse pas endormir. Ne te laisse pas endormir. Il ne faut pas croire que Osiris est un grand dieu. Isis est pas une grande déesse. Horus, non, c'est faux, c'est un mensonge. Je vous dis, tout ce qui est légende, aujourd'hui, pour eux, ça devient réalité. Et tout ce qui est réalité devient légende. Le bien devient mal et le mal devient bien. Le mensonge devient vérité et la vérité devient mensonge. C'est pourquoi quand ils vont vous parler aujourd'hui de Noé ou du déluge, ils vous disent le mythe du déluge. Ils vous parlent du mythe du déluge. Lorsqu'on parle peut-être du jardin d'Éden ou d'Adam et Ève, ils n'hésitent pas à vous dire le mythe d'Adam et Ève. Donc ce qui est vérité devient mythe et des bizarreries deviennent vérité. Le diable réellement est en train de montrer que le monde entier est sous sa domination en ces temps de la fin. Amen. Et un grand nombre dans le monde entier sont en train de croire à ces conneries-là. Plusieurs croient à ce message. Parce qu'il ne les condamne pas. Il a dit vous êtes libres. Ce message ne leur dit pas qu'ils sont des pécheurs. Frères, je vous exhorte à aller réécouter l'enseignement, l'annonce de l'évangile selon Jésus-Christ. C'est un enseignement qu'on avait déjà eu ici. Allez réécouter cet enseignement et voyez un peu comment Jésus et ses disciples après lui ont annoncé l'évangile. Aujourd'hui, il ne faut plus dire aux hommes qui sont des pécheurs. Il ne faut plus parler du péché. Il faut dire aux hommes qui sont bons et que Dieu les aime. Même s'ils sont des pécheurs, non, Dieu comprend parce que tous les hommes sont des pécheurs. Dieu est amour. On ne doit pas juger les gens parce qu'on connaît bien, ne vous jugez pas, ne jugez pas les uns les autres. Voilà les versets aujourd'hui qui prennent de l'ampleur là-dehors. Mais la Bible nous fait comprendre que Jésus viendra pour juger les vivants et les morts. Amen. Amen. Et le Seigneur dit que celui qui est spirituel a l'autorité pour juger de toutes choses. Alléluia. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es spirituel, tu as cette responsabilité de juger, de dire la vérité aux gens. Qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils l'acceptent ou pas, tu dois parler. Mais le Seigneur dit, supporte les souffrances, parce qu'il y en aura. Bien-aimé, sache que ça va être un temps dur. Si Dieu le dit, c'est parce que ça va être difficile. Et il y a beaucoup qui ne supporteront pas. Ce moment-ci sera aussi un moment de tamis pour le Seigneur, pour connaître ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Parce que la persécution, elle est là, elle va être davantage manifeste, afin qu'on sache ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Comment est-ce qu'on peut dire ça à un apôtre? Parce que Timothée était apôtre. Et c'est à lui que Paul est en train de dire, fais l'œuvre d'un évangéliste. Dans un contexte lié à la fin, où il a déjà donné de comprendre que les gens ne supporteront pas la parole authentique, l'enseignement authentique. Ça voudrait dire que, en cette fin des temps, le véritable message évangélique ne sera plus prêché, ou alors sera très peu prêché. C'est pourquoi il insiste chez Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, donc porte la bonne nouvelle aux hommes. Et la bonne nouvelle, ce n'est rien d'autre que toute l'humanité, à cause du péché de départ, est sous la condamnation de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre, qui est né d'une vierge, a vécu sur cette terre sans jamais pécher. Et c'est pourquoi il a pu être offert en sacrifice de bonne odeur à Dieu sur la croix du Calvaire en Israël. C'est pourquoi son sang a coulé pour sauver les hommes. Il est mort
pour que nous soyons, frères, pardonnés de nos péchés, pour qu'il y ait cette possibilité que nous soyons pardonnés, pour qu'il y ait cette possibilité que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et gloire à Dieu, il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Pour notre justification. Et c'est ainsi qu'on peut être réconcilié véritablement avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur disait, lorsque le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Nous devons annoncer au monde qu'il est dans un état de péché. Nous devons leur dire qu'il y a une voie pour être justifié par Jésus-Christ. Et s'ils refusent, nous devons avoir la force de leur dire, vous allez finir dans la colère de Dieu et pour l'éternité dans le lac de feu si vous ne vous repentez pas. Voilà le message que nous devons annoncer, frères, en cette fin des temps, plus que jamais auparavant. Le monde ne veut pas de ce message, mais c'est le message que Dieu, lui, nous demande d'annoncer maintenant. Beaucoup vont tomber dans le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils vont rejeter l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Lorsque vous regardez dans Hébreux chapitre 10, Hébreux le chapitre 10, je vais lire à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Regardez le verset 29. Le verset 29 vous révèle ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc prêtez bien attention. Le blasphème contre le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement le fait qu'on dise que voilà, il y a tel miracle qui est fait par l'Esprit de Dieu. Après on dit non, c'est par les démons. Non. Ou alors attribuer une œuvre miraculeuse que le Seigneur a fait à Satan. Non, ce n'est pas ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit nous est révélé au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Tu insultes le don du Père pour ton salut. Et après on dit, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Tu méprises le sang du Fils de Dieu qui a coulé sur la croix pour te sauver. Tu méprises cela. Et on finit par dire aussi, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est là maintenant pour rendre ministère, pour convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Mais si tu rejettes ça, tu vas mourir dans ton péché. Et c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Un péché qui ne peut être pardonné ni maintenant ni jamais. La Bible nous dit que nous allons être jugés en fonction de ce que nous aurons fait étant vivants dans notre corps. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens. Ça voudrait dire que c'est maintenant que tu dois régler ton problème avec Dieu. Après la mort, c'est fini, car il est écrit, il est donné aux hommes, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Hébreux 9, je crois, c'est le verset 27. Donc frère, ce message doit être annoncé, même si ça ne plaît pas aux hommes, on doit le leur dire. Les souffrances seront là, mais le Seigneur nous a prévenus. Il vaut mieux craindre celui qui peut tuer le corps et ensuite envoyer votre âme dans la géhenne, dans le lac de feu pour l'éternité. Ne craignez pas ceux qui peuvent simplement tuer le corps, et ce n'est que ce que Satan et ses agents peuvent faire. Seul l'Éternel, le Créateur, a le pouvoir, l'autorité pour balancer quelqu'un dans la géhenne. C'est Jésus qui a dit qu'il a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le Seigneur qui les détient. Satan ne les a plus. Nous n'avons plus à le craindre. Gloire à Dieu. Je vais lire également les versets 5 et 6 dans la version Parole vivante encore.
Mais déjà au verset 6, l'apôtre Paul dit dans la version Scofield toujours, car pour moi je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le départ dont il parlait ici, c'était sa mort. Paul disait le moment de ma mort approche déjà. Quand il dit je sers de libation, une libation c'est un sacrifice, liquide. Une libation c'est un sacrifice liquide, donc c'est un peu comme un vin, quelque chose comme ça qu'on verse. Et Paul était en train de dire ici, je vais bientôt mourir à cause de ma foi au Seigneur. Ceci nous révèle également, bien-aimés, qu'en cette fin des temps où nous sommes, plusieurs qui voudront rester fidèles au Seigneur vont mourir en martyrs. Amen. Et je veux que vous sachiez que c'est déjà le cas. Si ce n'est pas encore le cas ici chez nous au Cameroun, c'est déjà le cas dans plusieurs autres pays. En Inde, c'est grave. Au Pakistan, c'est grave. En Iran, c'est grave. En Érythrée, c'est grave. Les chrétiens sont en train d'être massacrés à cause de leur foi. Mais les médias n'en parlent pas. Parce que les médias sont là pour faire la promotion du nouvel ordre mondial qui arrive. Et le nouvel ordre mondial n'acceptera pas Jésus-Christ. Amen. Ils n'acceptent pas. C'est vrai, ils vont établir leur nouvel ordre mondial, mais pour peu de temps seulement. Et Dieu, lui, il établira son nouvel ordre mondial à lui, qui durera éternellement. Alléluia. Nous devons être conscients de ces réalités. Le martyr n'est pas loin de nous, frères. C'est pourquoi nous avons besoin d'être fortifiés maintenant. Et c'est pourquoi je vous disais, après ce moment, nous allons prendre du temps pour prier, pour intercéder devant le Seigneur, pour qu'il nous soutienne pour les mauvais jours qui arrivent. Les véritables serviteurs de Dieu maintenant devraient être en train d'avertir le peuple, de préparer le peuple de Dieu à la souffrance qui arrive. Mais ils sont plutôt en train de dire aux gens, tout va bien. Voilà le message aujourd'hui, tout va bien. Faisons ami-ami avec le pape François. Faisons ami-ami avec le Dalai Lama. Faisons ami-ami avec tous les gourous yogis là. Nous sommes tous frères. Versets 5 et 6, paroles vivantes. Mais, quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Alléluia. Nous avons besoin d'aller jusqu'à la fin, frère. Nous avons besoin d'aller jusqu'à la fin maintenant. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Non, loin de là. Et comme je dis, tout véritable serviteur de Dieu serait en train d'avertir le peuple de Dieu, tel qu'on est en train de dire là à Timothée. Prépare-toi à subir des épreuves. Prépare-toi à supporter la souffrance. Mais aujourd'hui, le message qu'on annonce aux chrétiens pour la plupart, c'est vous êtes la tête et non la queue. Vous êtes des princes et des princesses. Nous devons conquérir la terre, sinon Jésus ne va pas venir. Faites de la politique pour être des gouverneurs, des présidents. Là, vous allez changer le monde. Folie. Folie, les anglophones disent foolish. Vrai, vrai. Si je savais le dire en allemand, je le dirais parce que je suis sûr que ce serait plus dur. C'est n'importe quoi. Écoutez ce que le Seigneur dit de ces serviteurs de la fin des temps, de ces faux serviteurs de la fin des temps. Allons dans Ésaïe 56. Ésaïe 56, je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit: ces gardiens, les gardiens d'Israël, le peuple de Dieu, les gardiens aujourd'hui de l'Église, ceux qui sont censés être les évêques, les surveillants du troupeau de Dieu, Ces gardiens, on pourrait dire ces anciens, aujourd'hui pour l'Église, ces anciens, ces dirigeants, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence.
Donc ils n'arrivent même pas à discerner les temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ce que Jésus reprochait déjà aux religieux de son époque, c'est la même chose qui est aujourd'hui en cette fin des temps. C'est la même chose. Les pharisiens ne discernaient pas quel temps ils étaient. Une petite minorité de personnes avaient pu discerner. Siméon, Anne la prophétesse et quelques rares petites personnes avaient pu discerner à quel temps il se trouvait. Le Messie d'Israël était venu, mais plusieurs n'avaient pas vu. Ceux qui passaient le temps à étudier les Écritures pour leur propre gloire, parce qu'ils voulaient être honorés des hommes, pour être appelés rabbis dans les places publiques, pour avoir les places d'honneur dans les festins. Exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Où vous voyez ces prêtres, ces pasteurs avec l'embonpoint, ils sont là bien gonflés comme ça. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, dont aucun discernement. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, sont dans la paresse. Ils sont là, ils vous annoncent des rêves. J'ai vu, le Seigneur m'a révélé. Ainsi parle l'Éternel. Tu auras le visa. Je vois ton mari, c'est un blanc, il est riche. Voilà ce que les gens aujourd'hui. Frère, ça fait peur, c'est bizarre même d'entendre des choses pareilles. Comment les gens font pour croire ce genre de choses-là? Le monde est en train d'aller en enfer, bien-aimé. Je ne pense pas qu'il puisse avoir un prédicateur aujourd'hui dont on va dire qu'il est trop dur dans sa prédication. Je ne crois pas qu'on peut être aussi dur en ces temps-ci. J'aimerais bien. Parce que ces gens sont en train d'envoyer plusieurs dans le lac de feu à cause des choses de la terre. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, donc ils ne peuvent pas avertir. Le danger vient, il n'avertit pas, il n'aboie pas, parce qu'il ne voit pas, il n'a pas de discernement. Il est simplement porté aux choses vaines, les rêveries. C'est ce qui vous appelle, j'ai eu une vision. Le Seigneur m'a montré, j'ai eu un songe, je t'ai vu, tu étais dans l'avion. Voilà les choses qu'ils peuvent voir sur vous. Alors que vous vivez dans le péché. Tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication, la masturbation, le mensonge, le vol, l'escroquerie, l'homosexualité, le lesbianisme. Non, ce qu'il voit sur toi, c'est que tu es une étoile. Le Seigneur lui montre ton étoile. Ça brillait vers Los Angeles. Voilà ce que les gens voient aujourd'hui. Et vous allez entendre le peuple dire « Alléluia !» On commence à applaudir l'homme de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, réveillez-vous. S'il y a encore un peu de bon sens en vous, réveillez-vous. Parce que ce qui est en train d'arriver, frère, n'est pas reluisant. De la même manière, que mon peuple se lève. Que mon peuple écoute. Que mon peuple écoute. Noé a parlé. Noé a crié. Nul n'a prêté attention à sa voix. Les temps sont proches. Les temps sont proches. Je vous dis, Noé a parlé. Les hommes ont fermé leurs oreilles. Je n'ai pas changé. Mon jugement est certain. Réveille-toi, toi qui dors, car mon jugement est certain. Tremble devant ma colère, car mon jugement est certain. Je suis Dieu et je ne change pas. Je ne change pas. Écoute ma parole et tremble, car mon jugement est certain.
Sois éveillé, peuple de Dieu, et écoute ma parole. Amen. Seigneur, je veux te supplier au nom de Jésus-Christ. Père, c'est vrai, Seigneur, que nous sommes à un temps difficile, oh Dieu. Mais regarde comment ton peuple est perdu. Seigneur, ton peuple est perdu par ceux qui s'appellent serviteurs de Dieu aujourd'hui. Des gens qui ne comprennent rien à toi, Seigneur. Mais qui aujourd'hui dirigent ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, je te supplie d'ouvrir les yeux de ton peuple. Donne à ton peuple de comprendre, Seigneur, en quel temps nous sommes. Que toi-même, Seigneur, tu agisses dans les cœurs par l'action de ton Saint-Esprit, je t'en supplie, Père. Afin que ceux-là qui sont encore dans le sommeil se réveillent, Éternel. Donne-nous vraiment d'entrer dans ta sagesse, par ta crainte, Éternelle des armées. Donne-nous l'intelligence pour discerner les temps où nous sommes, Seigneur. Ô Dieu, je t'en supplie. Donne à ton peuple des hommes que tu as préparés toi-même. Donne à ton peuple des chiens qui peuvent aboyer. Oui, toi le maître, nous les chiens, Seigneur. Nous voulons aboyer, Seigneur, pour toi. Nous voulons aboyer pour avertir ton peuple. Nous voulons aboyer afin que l'ennemi comprenne qu'il a en face de lui, Seigneur, des gens qui sont éveillés. Nous t'implorons, notre Dieu. Daigne agir au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je vais lire le verset 11 d'Ésaïe 56. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Frère, voilà la description que Dieu avait donnée à Ésaïe en son temps. Des milliers d'années avant notre temps aujourd'hui. Mais c'est exactement ça qui est en train de se passer maintenant. Et le Seigneur donnait ça à Ésaïe dans un contexte de jugement sur Israël à cause de son péché, à cause de son cœur non repentant. Voilà le style d'ouvrier, voilà le style de serviteur qu'Israël avait. C'est exactement ce que nous sommes en train de voir en cette fin des temps pour l'Église. Si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, frère, tu n'auras pas d'excuses. Si tu ne veux pas mettre ta vie en ordre, je dis, tu n'auras pas d'excuses. Crie au Seigneur et demande-lui de t'aider. Amen. Rentrons dans 2 Timothée. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Bien-aimés, nous devons être prêts à aller jusqu'au martyre. Mais je vais vous dire, personne ici ne peut dire « je serai un martyr » par lui-même. C'est encore le Seigneur qui peut te donner la force. C'est le Seigneur qui peut te donner de supporter les moqueries, le fouet, la prison et beaucoup d'autres choses. Les premiers frères sont morts lapidés comme Étienne. Il fallait beaucoup de grâce du Seigneur pour pouvoir supporter ça. Mais c'était des gens qui avaient le cœur tout entier tourné au Seigneur.
Et c'est ainsi que le Seigneur pouvait les soutenir également dans leurs épreuves. De la même manière que le Fils Jésus à Gethsémané était dans l'agonie profonde dans son âme à cause de ce qu'il allait subir et même de toute l'oppression qu'il subissait déjà de la part des forces des ténèbres. Le Père a envoyé un ange le fortifier. Amen. Je crois que c'est aussi le temps où davantage de chrétiens auront des visitations d'anges. Amen. Pour les fortifier, pour les encourager, pour leur donner des messages de la part de Dieu. Pour qu'ils tiennent ferme. Nous en avons vraiment besoin, frères. Père, nous en avons besoin. Nous avons besoin du miraculeux en ces temps de la fin. Et il faut être connecté à Dieu pour être dans le véritable. Parce que de la même manière, l'ennemi fera beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles en cette fin des temps. Beaucoup d'éléments de séduction en cette fin des temps. C'est pourquoi il faut l'intelligence, il faut du discernement pour faire la part des choses. Amen. L'apôtre Paul parle ici de son martyre. Mais il dit qu'il sait que le Père, Dieu, lui donnera la récompense à cause de sa fidélité jusqu'au bout. Ça ne sert à rien d'avoir été fidèle pendant 20 ans et après tu abandonnes. La parole est vraie et il est écrit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il faut tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin. La Bible dit sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je vais lire les versets 7 et 8 dans la version parole vivante. Je vais commencer au verset 6. Car en ce qui me concerne, je suis bien près du sacrifice de ma vie. Le moment du grand départ approche. J'ai combattu jusqu'au bout le bon combat. J'ai achevé ma course. Je suis resté fidèle à ma foi. La couronne de la victoire, c'est-à-dire la justice parfaite et éternelle, est déjà préparée pour moi. Il ne me reste plus qu'à la recevoir. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Ce n'est pas à moi seul qu'il la donnera, mais à tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Amen. Oui, frères, nous devons porter cela dans nos cœurs. Porter vraiment l'espérance vivante de Christ dans nos cœurs. Parce que si l'espérance de Christ n'est pas ton partage, n'est pas le souci de ton cœur, tu vas abandonner. Si tu penses que ta joie c'est sur la terre, tu es mal parti. Si tu crois que ta joie c'est dans ton projet de mariage, dans ton projet de construire telle maison, dans ton projet d'acheter telle voiture, dans ton projet d'aller à l'étranger, tu seras distrait, faites attention. Le Seigneur nous a avertis qu'à la fin, là, quand les choses devaient se gâter, que ce soit pour les gens de l'époque de Noé ou de l'époque de Lot, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants, ils bâtissaient, ils mangeaient, ils faisaient tout ce qui semblait normal. Mais quel était le problème? C'est qu'ils faisaient ça en ayant détourné les regards de l'essentiel, Dieu. Lorsque vous regardez ces choses en vérité, il n'y a aucun mal à se marier. Il n'y a aucun mal à marier ses enfants. Il n'y a aucun mal à se construire une maison ou à s'acheter même une voiture. Rien de tout cela n'est mauvais. Mais si cela a pris la place première de Dieu dans ton cœur, là tu es dans les soucis, mon ami. Là tu as des problèmes. Et voilà la suite, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Oh là là. Voilà quelqu'un qui a été avec Paul, qui a travaillé pendant longtemps, qui a été fidèle, qui a vu des merveilles de Dieu au travers de Paul et tout ça à ses côtés. Mais il n'a pas persévéré jusqu'à la fin. Il a bien commencé, mais il n'a pas achevé la course. Paul lui dit quoi? J'ai achevé la course. Démas n'a pas achevé.
par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. On voit, il y en a qui vont abandonner, ça c'est clair. Frère, c'est les paroles prophétiques, ne vous en faites pas. Même là au milieu de nous. Même là au milieu de nous. Il y en a qui vont abandonner. C'est triste de le dire, mais je sais que c'est la vérité. À chacun de veiller sur sa vie. Le Seigneur n'a pas dit que c'est toi qui allais abandonner. Le Seigneur n'a jamais dit que c'est Judas qui allait trahir Jésus. À toi de veiller pour ne pas être celui qui va abandonner ou être celle qui va abandonner. Examine ta vie, mets-y de l'ordre. Parce qu'il n'y a plus assez de temps, bien-aimés. Par amour pour le siècle présent, vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été avec Paul, Paul qui a vu le Seigneur Jésus, Paul qui a reçu l'excellence des révélations concernant le ministère de la grâce, de l'Esprit. Paul qui avait la clarté des choses de Dieu. Voilà quelqu'un qui a marché avec lui, qui a laissé l'amour pour les choses du monde entrer dans son cœur. Si une telle personne a pu abandonner, frère, il ne faut même pas un peu présumer de tes capacités. C'est pourquoi il faut que tu pries, c'est pourquoi il faut que nous prions pour demander de l'aide au Seigneur. Amen. Je vais lire ces versets également dans Paroles vivantes, des versets 9 au verset 12. Mais je veux que vous compreniez, de la même manière qu'il y en a qui abandonnent, il y en a qui restent fidèles. Amen. Les autres sont restés, ils sont peut-être allés en mission, tel en Galatie là-bas, tel de l'autre côté, en Dalmatie. Le Seigneur sait comment il travaille. Et je crois que davantage Dieu va susciter des hommes fidèles et même des femmes qu'il pourra utiliser pour sa gloire en cette fin des temps. Des gens qu'il enverra dans le monde, un peu partout, pour annoncer son message et le véritable message, l'enseignement authentique vers les terrains où on ne retrouve plus que des chiens qui n'aboient plus. Verset 9, parole vivante. Efforce-toi de venir me rejoindre aussitôt que possible, car Démas m'a abandonné. Le monde présent a gagné son cœur. Il est parti pour Thessalonique. Crescente s'est rendu en Galatie, Tite en Dalmatie. Seul Luc est encore avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi. Il peut me rendre de précieux services ici et m'assister dans mon ministère. Quant à Tychik, je l'ai envoyé à Éphèse. Amen. Le verset suivant, c'est le verset 13. Il est écrit: Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Amen. Vous voyez une référence ici aux écrits sacrés. Les livres, les parchemins. C'était comme ça qu'étaient conservés les livres de l'Ancienne Alliance. Et ça nous rappelle, ça nous donne encore de comprendre qu'en cette fin des temps, on a besoin d'être connecté à la parole. Amen. Vous devez lire la Bible, frère. Lisez-la, ce n'est pas une affaire de toujours tout comprendre. Lisez la parole, je vous dis, ça va vous fortifier. Le Seigneur pouvait dire à ses apôtres, déjà vous êtes purs par les paroles que vous avez entendues. Donc seulement en lisant la Bible, vous êtes en train de vous purifier. Amen. Vous êtes en train d'être fortifié, votre esprit est en train d'être nourri. Parce que nous ne vivons pas simplement de pain, de nourriture physique, mais aussi de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est celle qui est révélée dans la Bible par le Saint-Esprit. Amen. Lis ta Bible. Lis ta Bible, frère.
Tu as besoin davantage de lire ta Bible en ces temps-ci. Beaucoup ne lisent plus leur Bible. Beaucoup passent le temps à écouter les enseignements à gauche et à droite. Internet vous en fournit de toutes les qualités et surtout des plus mauvais. Surtout des plus mauvais. Verset 14. Alexandre de Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Ça parle toujours de la persécution, des difficultés que nous aurons. Et s'il spécifie clairement Alexandre, ça veut dire que c'était quelqu'un qui était connu peut-être au milieu des frères. Ça devait être quelqu'un qui était connu au milieu des frères, quelqu'un qui était connu de Timothée. Et après il ajoute, garde-toi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Les faux serviteurs de Dieu là vont passer du temps aujourd'hui à enseigner des fausses doctrines et ils seront toujours en train d'essayer de faire tomber la parole de Dieu. Ils seront toujours en train de s'opposer aux paroles de vérité que les véritables serviteurs de Dieu vont enseigner parce qu'ils voudront tirer une foule de personnes derrière eux. L'apôtre Paul, déjà dans Acte 20, mettait en garde les anciens d'Éphèse. Et il leur disait, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi évêque sur le troupeau de Dieu. Là, il n'a plus parlé d'anciens, il a parlé d'évêque, donc de surveillant. Évêque veut dire surveillant. Les véritables dirigeants de Dieu doivent être des véritables surveillants, des vrais chiens de garde en cette fin de temps. Je dois être un chien de garde, veillant sur le troupeau de Dieu sous ma responsabilité. Que ce soit de manière collective ou de manière individuelle, c'est ma responsabilité. Et le Seigneur a parlé de ses agneaux et de ses brebis. Ce sont celles-là qu'on doit paître. Amen. Le Seigneur n'a pas dit les boucs. Le Seigneur n'a pas dit les boucs. Les boucs seront chassés du troupeau du Seigneur. Les boucs seront chassés du troupeau du Seigneur. Le Seigneur a parlé des brebis et des agneaux. Alexandre le Forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Pendant qu'on enseigne la vérité, d'autres sont là pour enseigner le mensonge. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui concernant le mariage, le divorce et le remariage dans l'Église? Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui? Un message qui encourage les gens à rester dans l'adultère et qui les envoie en enfer. Qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui à l'Église, au peuple de Dieu, concernant le baptême du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on enseigne concernant même le baptême d'eau? Qu'est-ce qu'on enseigne concernant la nouvelle naissance? Qu'est-ce qu'on enseigne concernant la sainteté extérieure des saints aujourd'hui à l'Église? Qu'est-ce qu'on enseigne? Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Le verset 16, l'apôtre dit, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Mais après, il dit que cela ne leur soit point imputé. Amen. Voilà un serviteur qui sert Dieu dans l'esprit. Alléluia. De la même manière que le Seigneur en mourant a dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent point ce qu'ils font. » De la même manière qu'Étienne lapidé, ce héros de Dieu pouvait dire,
Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes mains. Et après, il pouvait aussi dire, ne leur impute point ce péché. C'est la même chose que Paul est en train de dire contre tous ceux qui l'ont fait souffrir, qui l'ont maltraité, qui l'ont calomnié, qui l'ont combattu. Il finit par dire que cela ne leur soit point imputé. Ils l'ont abandonné. Bien-aimé, ici, ça nous donne de comprendre qu'à la fin des temps, tu as besoin de ne compter que sur Dieu. Amen. D'abord sur le Seigneur. D'abord sur le Seigneur. Parce que si tu comptes sur les hommes, tu seras forcément déçu. Tu vas être déçu. L'apôtre Paul est en train de nous dire, tous m'ont abandonné. Alors qu'il était là, il avait besoin des frères. Il avait besoin du soutien des saints. Il était au tribunal. Aucun ami-pied. Il était seul. Ça montre qu'en cette fin des temps, tu vas être tabassé dans les carrefours tout seul. Tu vas être pris en partie par des familles parce que tu as prêché l'évangile à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs maris. Et tu pourras te retrouver tout seul. Frère, ce ne sera pas une occasion pour te décourager ou bien pour haïr les gens. Mais tu devras pouvoir dire comme Paul, Seigneur, pardonne-les et Seigneur, soutiens-les. Amen. Le service dans l'esprit et par l'esprit. Gloire à Dieu. Je vais vous dire encore une chose, frère. Je vous assure devant Dieu que pendant que je suis en train de parler, mon cœur tremble. Mon cœur tremble de ce qui sort de ma bouche. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Et ça ne sera pas facile. Mais chaque fois que je ressens un sursaut de crainte, je vais vous l'avouer, chaque fois que je ressens un sursaut de crainte dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit, regarde à moi. Amen. Je dis, chaque fois que je pense, Seigneur, comment ça, est-ce que je pourrais tenir? J'écoute toujours, regarde à moi. Et j'ai la pleine assurance que Dieu qui est fidèle, frère, ne pourra pas me lâcher tant que je vais regarder à lui. Amen. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour toi. Apprenons à faire confiance à Dieu. Alléluia. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit point imputé. Et après il dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Amen. Vaut mieux Jésus-Christ que 1000 hommes à mes côtés. Alléluia. Vaut mieux Jésus-Christ que 10 000 avocats puissants à mes côtés. Tous sont abandonnés. Gloire à Dieu, c'était l'occasion pour que Jésus vienne. Amen. Tous ont fui. Jésus a dit vraiment, si tout le monde t'a abandonné, moi-même je ne peux pas te lâcher, mon frère. Je serai avec toi, mon frère. Je vais te soutenir, mon frère. Parce que Paul était le frère de Jésus. Alléluia. Amen. Il servait pour la même cause, pour la même gloire, la gloire du Père. De même que le Fils est venu pour la gloire du Père. Tous ceux que le Fils appelle sont là pour travailler à la gloire du Père. Et si le Père est glorifié, alors le Fils est glorifié. Alléluia. Le Seigneur ne l'a pas abandonné. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Et vous voyez l'image que Paul prend. La seule autre personne qui appelle le diable le lion, c'est qui? Dans les Écritures, c'est qui? C'est Pierre. Alléluia. Et Pierre nous dit quoi quand il parle du diable comme lion? Qu'est-ce qu'il dit? Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà ce que le diable va vouloir faire. En cette fin des temps, il sera davantage manifesté comme un lion. Tous ceux qui vont jouer hors de la bergerie, frères, vont être attrapés par lui. La bergerie, c'est l'église. Et le seul moyen de sortir de la bergerie, c'est quand tu vis dans le péché. Et si tu vis dans le péché, tu seras exposé. L'ennemi va te faire. L'ennemi va te faire. C'est le seul endroit ici où Paul
parle du diable comme le lion. Et Paul, je parle de Paul. Et nous voyons bien dans quel contexte il est en train de parler. Où il est arrêté, il est captif, il était captif. Il était devant les tribunaux. Le diable cherchait à le cribler, à le troubler. Mais il a pu tenir ferme. Le Seigneur l'a fortifié. Gloire à Dieu. Ce n'est pas un ange qui est venu le fortifier. Ce n'est pas un ange qui est venu l'assister. C'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Le Seigneur sait honorer ceux qui l'honorent, frère. Alléluia. Amen. Étienne qui était un héros de Dieu, il a tenu ferme. Il a achevé la course. C'est vrai, dans la douleur. Parce qu'il allait à la mort. Il a pu voir Jésus-Christ debout à la droite de Dieu le Père, prêt à l'accueillir. Alléluia. Amen. Voilà Paul qui nous a dit qu'il sert déjà de libation. Le jour de son départ approche. Et c'est Jésus qui est à ses côtés pour l'accompagner. Alléluia. Amen. Frère, il n'y a pas de plus grand cortège que celui-là. Lorsque des grands hommes meurent, ce sont des motards, ce sont des grosses voitures et ce sont des hommes charnels qui conduisent ça. Mais pour un véritable prince du ciel, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre qui l'accompagne. Alléluia. Vous voulez quoi comme cortège? Vous voulez qui comme assistant à votre côté? C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Alléluia. Le Seigneur fera des merveilles. Le Seigneur accomplira des miracles, frère, toujours pour sa gloire, en notre faveur en cette fin des temps. À nous de tenir ferme également. Dieu, lui, il est fidèle. Il ne peut pas être infidèle. Ce n'est pas sa nature. Dieu ne peut pas te régner, à moins que toi, tu le régnes. C'est ce qui est écrit. Lui, il est fidèle. Fais ta part, fais ce qu'il te demande d'affaire et tu verras. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Alléluia. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas. Je suis tellement réjoui de lire encore ces deux noms ici. Prisca et Aquilas. Ils ont été fidèles toujours jusqu'au bout. Depuis Actes où on parle d'eux, leur rencontre avec Paul là-bas. Paul a toujours parlé un peu d'eux dans les épîtres. Dans 1 Corinthiens, on les retrouve. On vient les retrouver ici encore. Quand Paul écrit presque ses dernières lettres, il dit au revoir comme ça à Timothée. Il est en train de dire au revoir aux frères. Il fait encore comprendre qu'Aquilas et Priscille étaient là, toujours. Alléluia. Amen. Fidèles jusqu'au bout. Ce couple est un couple qui me remplit tellement de joie, frère. Ils sont le témoignage que c'est possible d'aller jusqu'au bout avec Dieu. Amen. Ils sont des témoins fidèles. Leur nom parcourt les épîtres de Paul. Ça veut dire que c'est possible d'aller jusqu'au bout. Alléluia. Luc est aussi quelqu'un qui était là. Il a commencé avec Paul depuis là-bas dans les Actes. Mais on le voit encore apparaître ici. Paul l'appelle le médecin bien-aimé. Donc c'était quelqu'un qui était fidèle, qui était là jusqu'au bout. Il est resté à côté de Paul. Luc seul est avec moi. Et je vous ai déjà dit que Paul est un type, est une image de Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire que plusieurs peuvent abandonner, mais il y en aura toujours qui resteront fidèles au Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste avec lui à ses côtés. Gloire à Dieu. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Voilà un autre fidèle. Lorsque vous regardez déjà au début au chapitre 1, l'apôtre Paul parle d'Onésiphore. Il dit au verset 15. 2 Timothée chapitre 1 verset 15, Paul dit, «
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Oh là là, Paul n'avait pas peur de citer les noms des gens qui n'étaient pas fidèles. Mais aujourd'hui, on vous dit non, il ne faut pas citer les noms, ce n'est pas l'amour, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela, la compromission. Parce qu'on veut garder des bonnes relations avec les gens, avec les traîtres de l'alliance. Le nom de celui qui a trahi Jésus est bien cité dans la Bible. Tout le monde entier le connaît aujourd'hui. Judas. Jésus est le Dieu qui est amour. Il aurait pu cacher son nom. L'apôtre Jean parle de Diotrephe, qui aimait être le premier parmi les frères et qui maltraitait les frères. L'apôtre Paul nous parle d'Alexandre. Il parle ici là de Phygèle, il parle d'Hermogène, il parle de Démas. On les connaît. Il dit à Timothée, garde-toi aussi d'Alexandre là, c'est un mauvais élément. Donc vous devez être prêt à couper les ponts avec des gens, frères, en ces temps de la fin. Arrêtez l'amour charnel là. Ceux qui ne veulent pas être fidèles, écartez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux et éloignez-les de vous. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Sachez que ce n'est pas un proverbe mondain. C'est écrit dans la Bible. Le monde a pris ça dans les Écritures. Et c'est Dieu qui parle. Faites attention. Les compagnies que vous avez maintenant. Si vous avez des gens comme Luc, attachez-vous à eux. Amen. Si vous avez des gens comme Priscille et Aquilas, attachez-vous à eux. Si vous avez des gens comme Onésiphore, attachez-vous à eux. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alléluia. Il faut s'attacher à ce type de personnes-là, frère. C'est le genre que je veux à côté de moi. Des gens qui peuvent me soutenir, des gens qui peuvent m'encourager. Non pas des gens qui passent le temps à pleurer, à se plaindre de leurs problèmes, de leurs problèmes, de leurs problèmes. Mon mari a fait ci, ma femme a fait ça, mon enfant a fait ci. Je n'ai pas le travail, je veux me marier. Frère, je n'ai pas ceci, frère, on m'a encore fait cela. Vous devenez des fardeaux pesants, frère. Soyez des sujets de consolation au moins pour vos dirigeants. Soyez des sujets d'encouragement pour vos dirigeants. Le travail est davantage dur en cette fin des temps. Comprenez-le. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tout ça nous montre les difficultés dans lesquelles les chrétiens seront là à la fin des temps. Même Trophime qui est malade là, qui est cité, ça parle simplement des douleurs que les chrétiens devront subir. On vous dit non, un chrétien ne peut pas être malade, un machin et toutes ces choses-là. Non, tu dois être en santé parce que tu as la tête et tout ça. Et ça fait que quand un frère est malade, il a l'impression qu'il a péché, il a l'impression que le diable, je ne sais pas, que Dieu l'a oublié et toutes ces choses. Non. Le Seigneur utilise toutes choses pour travailler dans nos vies. Amen. Amen. La joie comme le malheur, la santé comme la maladie, la vie comme la mort. Dieu fait tout pour nous aider à comprendre, à le connaître, à grandir, à être mature. Toi, ta part, c'est de demeurer fidèle. Amen. Amen. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Amen. Je vais relire toute cette portion-là dans Parole vivante, à partir du verset 13. Et nous allons nous arrêter, bien-aimés. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 13, il est écrit, Parole vivante. Lorsque tu viendras,
rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, ainsi que les livres, surtout les parchemins. Alexandre, le ciseleur, m'a témoigné beaucoup de malveillance. Le Seigneur lui rendra selon ses actes. Ce qu'aura mérité sa conduite. Toi aussi, tiens-toi sur tes gardes à son égard. Il s'est montré un adversaire acharné de notre prédication, en contredisant toutes mes paroles. Voilà le travail de quelqu'un. Et je vous dis, plusieurs vont faire ça en cette fin des temps. Déjà qu'ils le font. Comme je vous l'ai souvent dit, si certains estiment que j'enseigne une fausse doctrine, d'autres m'ont souvent dit que je suis un faux prophète et toutes ces choses-là. Peu importe, frère, tant que je crois que je suis dans la vérité, je continuerai à fonctionner comme le Seigneur veut. Amen. Si parce que je prêche le message de la croix, certains pensent que je suis un faux prophète, gloire à Dieu. Si parce que j'annonce le message de la croix, la prédication de la croix que Jésus a annoncé, que ses apôtres ont annoncé, si c'est le message que je prêche, la prédication de la croix et la marche par l'esprit, le perfectionnement des saints, c'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Bien aimé, si c'est ce que je prêche et qu'on finit par me taxer de quelqu'un qui prêche un évangile de mort, frère, je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Ne pensez pas que tout le monde va vous acclamer. Sachez-le, même ceux qui vous ont applaudi hier, ce n'est pas une garantie qu'ils vous applaudiront aujourd'hui. Et nous en savons quelque chose. Quand je dis nous, je parle un peu du frère Gérard. Lorsqu'on était en accord avec certains frères, non, tout allait bien. Mais quand le Seigneur nous a davantage ouvert les yeux, qu'on a commencé à prêcher la vérité, on est devenus des ennemis. Les gens ont commencé à envoyer nos noms un peu partout. D'autres ont pu même déclarer ouvertement, affirmer que Martial était un démon que l'enfer a envoyé détruire l'église au Cameroun. Frère, ça ne m'a pas arrêté. C'est vrai, ça fait mal. C'est dur, je vous dis. Que ton nom devienne comme un nom de pestiféré, comme si tu avais la peste. Je dis, même au téléphone, lorsque quelqu'un parlait de Martial, on lui disait, mais tu prononces encore ce nom? Tu n'as pas compris ce que les dirigeants ont dit? Mais ça me revenait toujours, j'étais au courant de ce qui se passait. Que ce soit le Seigneur qui le voulait, que ce soit l'ennemi qui pensait m'affaiblir par toutes ces choses. Par la grâce de Dieu, je tiens toujours. Alléluia. Et je crois que le Seigneur qui m'a appelé est puissant et fidèle pour garder le dépôt qu'il m'a donné. Et je ne crois pas que je sois spécial, frère. Ce que j'ai reçu de Dieu, c'est ce que je vous donne. Et c'est avec ça que je tiens, donc vous êtes censés pouvoir tenir également. Alléluia. Alexandre de ciseleur m'a témoigné beaucoup de malveillance. Le Seigneur lui rendra selon ses actes ce qu'aura mérité sa conduite. Toi aussi, tiens-toi sur tes gardes à son égard. Il s'est montré un adversaire acharné de notre prédication, en contredisant toutes mes paroles. Amen. Ça me rappelle ce que maman Aline disait ici. Qu'une sœur lui a dit que je suis en train de les entraîner dans la loi, je les conduis en enfer, que la loi que j'ai mise sur elle même plus que celle de Moïse. Et on disait ça à maman Aline simplement parce que elle ne mettait plus les bijoux, elle ne met pas les habits sexy et tout. On lui dit que comment elle s'habille comme ça. Voilà les raisons pour lesquelles on est en train d'accabler la sœur. Voilà la raison pour laquelle on estime que l'évangile que je prêche mène en enfer. Parce que non, il faut être libre. Il faut s'habiller comme on veut. Il faut mettre les mèches, il faut briller. Comment tu es comme ça? Le comment tu es comme ça, ce n'est pas parce que tu es débraillé, ce n'est pas parce que tu es même mal habillé. Mais c'est parce que tu ne ressembles pas au monde. C'est ça qui fait problème. On est en train de te dire, ressemble au monde, sois un peu comme nous. Pourquoi tu veux faire la différence? Eh bien, bien-aimé, le Seigneur nous dit dans Malachie que le moment est venu où on doit voir celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. On doit voir. Ne vous découragez pas par ce genre de paroles. Au contraire, soyez fortifiés.
Je me rappelle la première fois que quelqu'un m'avait traité de fou parce que je prêchais l'évangile. J'ai ressenti une joie dans mon cœur parce que je me suis rappelé que Jésus, on disait qu'il était hors de sens. Amen. Ça m'a tellement réjoui. J'ai dit, waouh, on m'identifie déjà à Jésus-Christ. On me traite de fou. J'étais content, c'est peut-être fou, mais j'étais content, frère. Qu'on me traite de fou parce que je prêche l'évangile. Parce que je vois une identification à Jésus-Christ. Mais il y en a qui ne veulent pas, qui ont honte, qui vont arranger le message pour être acceptés de tout le monde. Malheur à vous si les hommes disent du bien de vous. Malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous. Vous avez un problème. Verset 16. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Nul n'a pris parti pour moi. Au contraire, tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force nécessaire. Il m'a rendu capable d'apporter mon témoignage et d'annoncer pleinement l'évangile jusqu'à la fin. J'ai pu être son instrument et accomplir mon ministère de sorte que tous les païens présents ont entendu la bonne nouvelle. J'ai été sauvé de la gueule du lion parce que je devais achever la prédication de l'évangile et la porter au monde entier. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise. Il m'accordera le salut et me conduira sain et sauf jusque dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Salut Prisca, Aquilas et la famille d'Onésiphore. Éraste est resté à Corinthe. Quant à Trophime, je l'ai laissé malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Eubule, Pudens, Linus, Claudie et tous les frères te saluent. Que le Seigneur soit avec ton esprit et que sa grâce soit avec vous tous. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, je bénis et je rends merveilleusement grâce au Seigneur qui nous a soutenus pendant ces longs moments d'enseignement. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont pu être là tous les soirs, pour leur fidélité, pour leur engagement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur renouvelle vos forces. Alléluia. Amen. Soyez fortifiés, frères. Encore un peu de temps, vraiment encore un peu de temps. Et voilà, toutes ces lourdeurs, toutes ces souffrances-là seront passées. Tous les problèmes, toutes les maladies, toutes les larmes que nous pouvons verser seront essuyées. Alléluia. Je bénis Dieu qui vraiment nous a soutenus. Mon cœur est rempli de joie de ce que, voilà, ce travail a pu être fait. Seigneur, je te dis merci, je te bénis, je te rends grâce de m'avoir soutenu. Reçois toute la gloire éternelle et je demande davantage, notre Dieu, ta bénédiction sur ces messages. Et je prie que toi-même les transportes comme le vent dans les oreilles, ô Dieu, de ceux qui t'appartiennent, dans les oreilles de tes brebis de par le monde qui ont soif de te connaître, qui ont soif d'encouragement, qui ont soif de persévérance. Seigneur, toi-même ventile cela comme tu le voudras et que plusieurs soient touchés. Seigneur, que plusieurs qui écouteront même ce message, qui sont dans le compromis, dans la compromission, puissent se repentir et revenir sur le droit chemin éternel des armées, qui puissent revenir à toi. Que tous les chiens qui ont perdu la voie, Seigneur, puissent de nouveau se connecter à toi, afin d'aboyer de nouveau, je t'en supplie. Parce que ce que tu veux, Seigneur, c'est que le méchant se répande et qu'il vive. Tu ne veux pas la mort du méchant. Tu ne veux même pas la mort du juste qui s'est détourné de sa justice. Mais tu veux qu'il se répande et qu'il vive, Seigneur. J'en appelle à ta grâce. J'en appelle à ta miséricorde. J'en appelle à ta bonté. Ô Dieu, Papa, premièrement pour moi, afin que je ne défaille point, afin que je n'abandonne pas, afin que je ne te trahisse jamais, Seigneur, s'il te plaît. Et je prie également pour mes frères et sœurs ici présents, ô Éternel, pour que chacun se saisisse de cette vérité, en la personne de ton Fils Jésus-Christ, que les regards soient davantage portés vers lui, et que tout notre être ne crie que Jésus, Jésus et encore Jésus, Seigneur. Le véritable. Nous voulons l'enseignement authentique.
ô Dieu, qui descend du trône de la grâce, d'où le Fils est assis à ta droite et intercède pour nous, pour moi, pour chacun de tes enfants. Père, s'il te plaît, soutiens-nous. Les jours sont mauvais, Éternel. Donne-nous de veiller comme nous devons veiller, Seigneur, s'il te plaît. Donne aux parents de savoir comment veiller sur leurs enfants en cette fin des temps, je t'en supplie. Donne aux femmes de savoir veiller sur leurs époux. Donne aux époux de savoir veiller sur leurs épouses. Donne aux enfants de savoir veiller, Seigneur, sur leurs parents. Donne aux frères de veiller sur la sœur. Donne à la sœur de veiller sur le frère. Donne au frère de veiller sur son frère. Donne à la sœur de veiller sur sa sœur, Seigneur. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, je t'en supplie. C'est la fin, Seigneur, c'est la fin. Ne nous donne pas d'abandonner maintenant, s'il te plaît. Mais donne-nous de tenir ferme jusqu'au bout. Donne-nous de pouvoir achever la course, Seigneur. Et surtout, donne-nous de courir selon les règles éternelles, afin que toute la gloire te revienne, ô Père. Au nom béni de Jésus-Christ. Amen. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvée, j'ai la victoire.